Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui en tête-à-tête, en différé certes, mais on est là quand même pour le tirage de cartes hebdomadaire. Et aujourd'hui, on va faire un tirage que je n'ai encore jamais fait jusqu'à présent, donc ça risque d'être intéressant. On va aller voir en fait l'influence, si tu veux, de ton environnement de travail sur ta réussite, sur ton succès actuel. Donc, je vais te présenter les trois choix sans plus attendre et je t'invite à choisir intuitivement comme d'habitude. Alors, j'ai préparé trois petites pierres, mais cette fois-ci, j'ai fait un petit peu les choses différemment puisque j'ai choisi un tarot différent pour chaque pile. Donc, je vais te montrer la pierre une par une et puis je te montrerai les tarots les uns après les autres et je te remettrai de toute façon les trois choix juste après pour que tu puisses choisir. Voilà, comme d'hab, tu choisis intuitivement, tu te laisses porter, tu prends ce qui résonne avec toi, c'est extrêmement important. Voilà, voilà. Alors, pour le choix numéro un, nous avons cette petite sphère que j'aime trop, mais je ne me souviens plus de son nom, donc je ne peux pas vous dire, désolée. Mais voilà, elle est un peu bleu-vert comme ça, elle est très jolie. Deuxième pierre, nous avons une obsidienne flocon de neige. Je crois que c'est ça. Si je me trompe dans les noms, excusez-moi. Il y a trop de pierres sur Terre. Et la troisième, il me semble que c'est une chalcédoine. Pierre pour le chakra de la gorge, celle-là plutôt. Voilà, voilà. Alors, pour le choix numéro 1, on va partir avec le tarot de Dali. Je l'aime trop, c'est un de mes préférés. Donc, je sais pas si tu vois, mais voilà, c'est un peu ça les cartes. C'est un petit peu ça l'univers, quoi. Voilà, voilà. Et comme ça, assez grand. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on va partir avec le Oshozen Tarot. Aussi un classique. Je te montre un petit peu les cartes. Donc, on a celle-là, celle-là. Oh, j'ai tout fait tomber. Voilà, un univers complètement différent du premier. Et pour le choix numéro 3, on a un jeu trop mignon. C'est le Kokeshi Tarot. Et en fait, celui-là, il a été fait pour les enfants. Donc, tu vas voir, les illustrations sont très enfantines, mais elles sont trop mignonnes. Et ils fonctionnent très bien aussi. Et c'est vraiment des représentations de tarot classiques. Voilà, voilà. Est-ce que tu as fait ton choix? Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on se retrouve là, maintenant, pour l'interprétation de ta pile? Est-ce que tu es chaud? Yeah. Allez, je te dis à tout de suite. Bonjour ma première pile, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui et de démarrer ce tirage en beauté avec toi. Alors, je vais d'abord te partager un petit peu les énergies générales par rapport à ce que je perçois concernant ton environnement de travail. On ira ensuite un petit peu plus creuser au niveau des influences positives et puis des influences négatives ou on va dire plutôt challengeantes. Et je terminerai ensuite sur un petit message que tu as besoin d'entendre, un petit conseil. Et voilà, voilà. Alors déjà, ce que j'entends pour toi, c'est qu'il y a du changement, ça bouge ici dans ta sphère professionnelle, dans ton environnement de travail. Tu es poussé, j'entends, à sortir de tes retranchements. On t'invite vraiment à sortir de tes acquis, à faire de nouvelles choses. Donc ton environnement de travail, il te challenge de cette manière-là. Que tu sois entrepreneur et donc à ton compte, et là, ben, le challenge, il est présent H24, ou que tu sois dans un environnement de travail, tu sais, où tu as des missions, tu dois évoluer, passer des échelons, etc. Je sens un environnement de travail ici qui ne te fait pas stagner, qui ne te fait pas rester sur tes acquis. Pour moi, ici, vraiment, on prend des risques, on doit évoluer, on doit sortir de notre zone de confort. Donc, c'est quelque chose de pas mal, même si c'est relativement challengeant par moment. Tu vois, on le voit ici avec la carte du fou. Le fou vient nous parler d'une nouvelle aventure. Donc peut-être que tu démarres une nouvelle position, un nouveau job, ou peut-être que tu démarres un projet professionnel sur le côté. C'est une très bonne carte, enfin c'est une bonne énergie cette carte. On va nous parler d'avancer avec l'esprit léger.
de se laisser porter en fait par le mouvement, ne pas trop prendre les choses au sérieux, pardon. Alors bien évidemment, il faut assumer ses responsabilités, hein, c'est important. Mais il ne faut pas se mettre trop de pression, mettre trop d'enjeux derrière tous ces éléments-là. Donc là, oui, on te parle de partir à l'aventure, c'est bon pour toi, voilà. Et ça vient te challenger vraiment sur ce rapport au lâcher-prise, ça c'est ce que j'entends. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte du pape. On a le pape, arcane numéro 5. Le 5, c'est le chiffre soit de la stagnation, soit du mouvement. Donc pour moi, ton environnement de travail ici, il te pousse à évoluer. Et si justement tu te sens bloqué et dans une énergie de stagnation, là actuellement, sur ton lieu de travail, le message que moi j'ai à te transmettre, c'est qu'il serait peut-être temps de réaliser des ajustements parce que tu n'es plus à ta place, si c'est le cas pour toi. Donc tu vois, on a le pape ici, hein, qui vient nous parler de structure, pour moi, d'évolution. Là, on grandit, on avance. Donc ton environnement de travail, il te pousse à évoluer. Et ça, c'est quelque chose de vraiment relativement cool. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Il y a une forme d'autorité. Moi, j'ai plutôt l'impression que... Quand je dis autorité, c'est que soit tu es dans une entreprise et donc il y a un système organisationnel, ou soit tu es plutôt dans une posture où toi, tu vas apprendre des choses à d'autres personnes. Je vois pas trop des personnes ici qui sont dans le style vente de produits ou autre. Ce serait plutôt vraiment un environnement où il y a beaucoup de personnes, je perçois comme ça, type entrepreneurial, pas entrepreneurial, je veux dire en entreprise, une société, une organisation, une équipe. Ou alors, tu es à ton compte et t'enseignes des choses à d'autres personnes. Donc là, plutôt dans la prestation de service. Moi, je le ressens comme ça. Ça te challenge beaucoup sur ta personne. Regarde, on le voit ici. J'ai pris une carte de l'oracle de la triade pour confirmer un petit peu. On a reçu du coup la carte épreuve numéro 26 qui nous parle justement des challenges qu'il faut traverser, avancer à travers ceci. Donc ça, c'est les énergies un petit peu qui sont présentes actuellement. Alors, je vais même prendre une petite carte pour un petit peu obtenir une information supplémentaire sur la nature de ces épreuves. Ah oui, c'est ça. En fait, ça te place exactement sur ton chemin de vie. Donc ça, c'est très cool. Donc ton environnement de travail, ici, moi, je peux déjà te dire que il influence favorablement ta réussite parce que c'est aligné en fait à ta vérité intérieure, à ton âme. Donc ça, c'est quelque chose de super cool. Voilà. Mais tu peux être challengé par contre dans la prise d'action. Tu sais, c'est pas parce qu'on est en fait sur le bon chemin, on sait qu'on avance dans la bonne direction, etc. Et que voilà, ce qu'on fait, c'est aligné avec notre vérité, que c'est pour autant facile. Sinon, tout serait trop facile. Clairement. Donc voilà, ici, il y a peut-être des choses à faire évoluer au niveau de la prise d'action. Peut-être au niveau, tu sais, de l'organisation, de la structure, des choses comme ça. Ça vient te challenger là-dessus. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, tu peux déjà voir si tu te réfères à ceci ou pas. Ça sera déjà une petite confirmation ou infirmation par rapport au choix de la pile que tu as choisie. Oui, merci Elona. Bref, je vais passer du coup aux influences positives. Encore une fois, on a des bonnes énergies, hein. J'ai eu le 10 de coupe, j'ai eu la tempérance, donc arcane numéro 14, qui nous ramène encore sur le pape, donc l'arcane numéro 5, 14, 1 plus 4, 5, tu me suis, voilà. Donc là, c'est assez raccord et derrière, on a le 7 de bâton. Donc pour moi, ton environnement de travail actuel, il t'ouvre vraiment le chemin, il t'ouvre la voie en fait vers ton épanouissement, vers ton potentiel de réalisation. Mais pas simplement, tu sais, t'accomplir pour t'accomplir. Ici, c'est t'accomplir en faisant ce que tu aimes, en faisant ce pourquoi tu es fait. Donc ce sont des choses qui sont très positives ici. Mais il y a un besoin d'équilibre. Ça va être ton plus gros challenge. Tu es challengé vraiment de cette manière-là actuellement. Donc tu vois, ici, on a le 10 de coupe. 10 de coupe, il vient nous parler vraiment d'épanouissement, c'est la vision du bonheur, etc. On est bien. Donc pour moi, ça t'ouvre la porte sur ce scénario-là, en fait, actuellement. Donc, c'est très favorable. Ça répond positivement à la question jusqu'à présent. Derrière, on a la tempérance, qui est une énergie de protection, une énergie aussi spirituelle. Donc, pour moi, tu avances sur le chemin de ton âme. Et ça, c'est pas des moindres. C'est vraiment très cool. Donc, déjà, félicitations à toi. Et comme tu vois, on a une petite madame qui met un petit peu de, je vais pas dire de l'eau dans son vin, mais elle verse une coupe dans l'autre. Et donc, ça revient un petit peu à cette expression de mettre de l'eau dans son vin. Donc, de tempérer les choses. Ça, c'est important. Ça t'amène, je pense, à faire les choses avec plus de calme, plus de douceur.
ça, c'est plutôt cool. Ouais. On lâche, j'ai envie de dire, la précipitation, l'enjeu, la pression. Ça t'influence de cette manière-là. C'est cool. Franchement, moi, j'aime plutôt bien ces énergies. On commence en beauté. Et alors, derrière, j'ai le 7 de bâton. Comme je te l'avais dit, la représentation, elle est assez chelou. Merci Dali, voilà. Pour moi, le 7 de bâton, c'est vraiment une idée. Donc, les bâtons, c'est tout ce qui a trait à l'énergie feu. Donc, on va dire impulsion créative, etc. Et le 7, pour moi, c'est vraiment planter des graines. Donc, c'est au stade ici où tu es invité, si tu veux, à, j'ai pas envie de dire redoubler d'efforts, mais en tout cas, à consolider ton intention envers ce que tu veux. À faire preuve de vigueur et de rigueur. Voilà, par rapport à ton travail, par rapport à ce qui importe réellement pour toi, à t'engager un peu plus. Moi, je le ressens vraiment de cette manière-là. Donc, tu vois, c'est des bonnes influences. Hein. Pour moi, tu es vraiment au bon endroit. Mais par contre, effectivement, tu peux être un petit peu challengé. Et donc, je vais rentrer dans le vif du sujet directement ici. Par rapport à l'équilibre, j'ai reçu le 2 de bâton, j'ai reçu le 2 d'épée et j'ai eu la reine de coupe. Ouais, en fait, tu es là où tu aimes ce que tu fais, mais parfois ça peut te peser. Je le ressens comme ça. Euh, et c'est un problème, encore une fois, je dirais, de structure et d'organisation. C'est plutôt dans la manière de faire les choses ici que c'est un petit peu plus compliqué. Donc attention à ne pas avancer à l'aveugle, à ne pas, tu sais, ok, tu fais ton travail un petit peu au jour le jour, etc., mais tu ne sais pas exactement où tu vas, où tu manques ben voilà, de plan d'action, de stratégie, de vision, tu sais, à court terme, long terme, sur ce que tu veux faire. C'est un petit peu ces éléments-là. C'est même pas forcément des influences négatives. Moi, je dirais que c'est plutôt des éléments challengeants. Parce que pour moi, j'ai vraiment des énergies qui sont vraiment sympas pour cette pile. Donc, je vois pas trop d'aspects extrêmement négatifs. Mais on va nous parler vraiment de équilibre hein, avec ces deux énergies. Regarde. Le 2 de bâton et le 2 d'épée. Je dirais maîtriser son impulsion. Canaliser en fait tes énergies, les diriger dans la bonne direction. Ça aussi, c'est quelque chose qui me vient, qui me parle. Et tu vois, lui, c'est un petit peu celui qui avance à l'aveugle, qui est sur la défensive, etc. On te dit attention à ne pas te retrouver dans ce genre de situation. Ne te tire pas des balles dans le pied tout seul. Ça, c'est ce que j'entends. Donc, si tu es dans une organisation, tu sais, en équipe ou autre, c'est important de communiquer. C'est important de être au clair, en fait, sur ce qu'on fait, sur où on va, sur comment on le fait. Pas que tu te retrouves en mode, ok, je dois faire ça, mais je sais pas ce que je fous, et c'est quoi ce bordel, et nanani, et nanana. Si tu es entrepreneur, ici, c'est vraiment organisation. Agenda, tac, 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 qu'est-ce que je fais, comment je le fais, où est-ce que je vais. Sans tout millimétrer, tu vois. Je sais pas si ça se dit, mais tu as compris ce que je veux dire. C'est l'idée de dire, je suis là, et je vais là, et je sais quelles sont les différentes étapes pour pouvoir y accéder. C'est plutôt dans cet environnement-là, enfin dans cette énergie-là, moi, que je le ressens, personnellement. Et donc, tu peux être un petit peu challengé parce qu'ici, on a la reine de coupe. Justement, je pense qu'il y a un petit conflit, je dirais, entre c'est facile, je me sens bien, je suis heureux dans ce que je fais, et là, c'est challengeant. Et tu vois, le fait que ça soit challengeant, ça peut venir t'impacter, je dirais, au niveau de ton moral et au niveau de ton bien-être. Et donc ça, c'est un élément, je te dirais, auquel il faut faire attention ici, sur ton lieu de travail. Parce que c'est des bonnes énergies, mais c'est ton attitude et ta manière de percevoir les choses qu'il faut ajuster par moment. Et donc, tu es challengé de cette manière-là, à travers différentes situations, différentes circonstances. Voilà moi ce que je perçois ici au niveau des influences, je dirais un petit peu plus négatives, un petit peu plus challengeantes. Donc la notion vraiment d'équilibre, elle est très importante. Hein. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Encore une fois, ne te précipite pas. Prends le temps de faire les choses. Ne succombe pas au stress et à l'anxiété. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais au plus on est organisé, au plus on sait comment on fait les choses, etc., au plus c'est facile, entre guillemets, de les mettre en place. Si tu les fais un petit peu comme ci, comme ça, mais tu ne sais pas comment, tu vas être plus facilement sujet, en fait, à paniquer. Je te donne un exemple tout con, qui n'a rien à voir avec le travail, mais c'est plutôt au niveau des études. C'est si tu sais comment tu as un examen à passer, et voilà, tu t'organises, donc tu vas le faire, tac, 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 tac. C'est organisé, c'est facile. Donc tu étudies tranquillement et tu es prêt. Si par contre tu avances à l'aveugle, tu dis bon je ferai en dernière minute, etc. et que du coup bah, tu prends 2 jours avant l'examen pour le faire,
Je dis pas que tu vas rater, tu peux réussir, hein, mais tu vas te mettre une méga dose de stress et d'anxiété. Et ça peut te challenger justement à travailler, à passer ce cap et à dire ok, je le fais, etc. Mais c'est pas forcément ça, parce que ton corps, il en souffre en fait de ces énergies-là. Donc moi, j'entends vraiment ça par rapport au stress, à la pression et à l'anxiété. Voilà un petit peu. Et on t'amène vraiment à relax, doucement, douceur. Ça, c'est ce que j'entends. Faire les choses avec plus de légèreté. Prendre plus le temps aussi de faire les choses. Ça ne veut pas forcément dire travailler plus, ça veut dire travailler mieux. C'est ça que moi j'entends. Et alors, ce que tu as besoin d'entendre, bah, c'est hyper intéressant encore une fois, hein, parce que là, on a encore une fois le 2, un 2. Donc, ils sont presque tous sortis, les dieux. Les dieux. Les dieux, oui, pourquoi pas aussi. On a un 2 de denier. Donc, il nous manque juste le 2 de coupe. Mais c'est pas du tout raccord avec l'environnement de travail, donc c'est normal. 2 de denier, bah, c'est dans la matière. En fait, c'est ça. D'abord, je dirais 2 de bâton, c'est au niveau de ton énergie. 2 d'épée, c'est au niveau du mental, tu vois, c'est je sais pas où je vais, c'est je panique, j'ai un peu peur, etc. Et en gros, mon mental a le dessus sur moi, donc j'avance à l'aveugle et je suis un petit peu sur la défensive, etc. Et le 2 de denier, c'est vraiment l'équilibre dans la matière. C'est je prends le temps de faire les choses encore une fois. Donc ça, c'est la clé pour toi, l'équilibre. Quand tu sens que ça va trop vite ou que tu perds pied, prends le temps de te recentrer et de voir ce que tu peux faire pour avancer un pas à la fois, mais dans une énergie d'harmonie. Ça, c'est important. Et ensuite, on a encore des éléments en lien avec l'épée. On a l'as d'épée et on a la reine d'épée. L'as d'épée va nous parler de victoire, hein. Il y a une victoire ici sur pour moi, un schéma qui avait le dessus sur toi. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette image en tête de quelqu'un qui fait bien son travail, mais qui n'est pas bien organisé dans ce qu'il fait et donc qui subit un petit peu ce qu'il fait, tu vois. Et là, en fait, il y a une victoire qui dit, ah, mais en fait, ok, j'ai compris. Si ça fonctionne pas de cette manière, on va essayer de le faire différemment, mais ça veut pas dire que je suis mauvais. Et donc, en faisant les choses différemment, qu'est-ce que ça va donner? Bah, moi, je te dis, ça va donner une victoire. Donc, ça, c'est un élément qui est important, de remettre les choses en perspective et de faire un petit bilan pour voir ce que tu peux ajuster, ce que tu peux améliorer. Tu vas gagner en discernement, en fait, en faisant les choses de la sorte. Et donc, tu feras les choses d'une manière beaucoup plus intuitive. Je te dirais plus connectée, en fait, à ton énergie féminine. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer sans savoir exactement ce que tu fais, là, tu vas savoir comment le faire. Mais cette organisation, elle sera alignée à ta manière de faire. C'est pas genre, on te dit, tu dois faire tac, 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 tac. C'est un petit peu, tu trouves la façon qui fonctionne pour toi. Tu vois, si tu es entrepreneur, c'est un petit peu ce type de, bah ok, je vais vendre des services, je vais gagner de l'argent, etc. Mais en fait, je sais pas exactement comment je fais, faire, donc bah, je fais un peu comme ci, comme ça, etc. Bah là, l'idée, c'est de mettre une structure. Tu vois, tu crées ta propre structure. Donc, je te donne un exemple. Moi, par exemple, pour créer mes offres, avant, c'était un petit peu Bagdad. Enfin, pas Bagdad, mais j'avais pas spécialement d'organisation. Donc, je savais pas exactement où j'allais, comment je faisais, etc. Puis un jour, je me suis dit, ok, vas-y, je me pose et je dis, c'est quoi mon procédé, en fait, pour créer une offre? Et je l'utilise pas toujours, je vais pas te mentir, parce que des fois, c'est très intuitif, très au flow, pour moi, personnellement, tu vois. Mais par contre, je sais que je peux m'y référer. Si je manque de structure, si je vois pas très clair dans ce que je veux faire, bah, je reviens à ça, je dis, ah oui, ok, ça c'est l'étape numéro 1, ça c'est l'étape numéro 2, ça c'est l'étape numéro 3. Et du coup, ça m'évite, si tu veux, de aller dans une énergie d'anxiété parce que je vois pas très clair sur la manière de faire les choses. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Voilà moi ce que je ressens pour toi, ma pile numéro 1. Et je te propose de te tirer une dernière petite carte que je vais te tirer en live concernant un conseil ici pour toi. Voilà, un conseil par rapport, on va dire, à ta sphère pro de manière générale. Oh ben, non. À 2 qui ont sauté, ça compte pas. On recommence. Un petit conseil pour ma pile numéro 1. Allez. Ça me parle. Mon pouvoir créateur. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Harmonie. Tu vois, il est revenu plusieurs fois ce mot. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps sans jamais me laisser abattre.
Ouais, c'est vraiment ça. On vient te challenger ici sur... en fait, c'est ça. Si ton environnement de travail, il est un peu chaotique ou catastrophique, ça, c'est aussi un reflet, je dirais, de ce qui se passe en toi. Voilà. En dehors des influences d'autrui, parce qu'il y a des choses que tu peux pas contrôler, bien évidemment, mais les autres ont une interaction avec toi aussi en fonction de toi vis-à-vis de toi-même. Je ne sais pas si ça fait sens, mais voilà. Donc, très 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 belle carte et qui est vraiment sur créer les conditions favorables en fait pour évoluer dans ta sphère pro comme toi tu le désires. Chouette tirage, franchement il était très agréable. J'ai kiffé te le faire, ma petite pile numéro 1. J'espère que toi tu as apprécié de l'écouter. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta présence et pour ton écoute. Je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si ça t'a parlé ou si tu as envie de me soutenir, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit. Moi, ça m'aide toujours pour voir comment ça vous parle, etc. Et ça me fait hyper plaisir de vous lire. Et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bah oui, tu peux même en parler à d'autres personnes si tu veux. Comme ça, on grandit tous ensemble et on touche plus de monde et c'est cool. Voilà, voilà. Mais écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes. Et sache que si tu désires un coup de main sur un élément ou un autre, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram. Je me ferai une joie de pouvoir te servir. Voilà, je te fais des bisous. Ma pile numéro 2, c'est à ton tour. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es installé bien confortablement. Et je te propose de démarrer sans plus attendre. Alors, je vais démarrer par justement quelques énergies générales concernant ton environnement de travail. Donc, tu pourras voir déjà si tu t'y réfères ou pas. Ensuite, je te partagerai quelques influences positives et quelques influences un peu plus négatives ou en tout cas plus challengeantes, donc celles qui vont plutôt venir te faire travailler sur toi. Et finalement, je terminerai un petit peu sur un message qu'on essaie de te faire comprendre ici ce que tu dois capter, etc. Et je te donnerai un petit conseil par rapport à tout ça. Alors, ma pile numéro 2, toi, normalement, tu n'es pas dans une situation professionnelle chaotique. Je ne le ressens pas dans ce sens-là. Justement, ton environnement de travail, il est plutôt cool. Les énergies actuelles, elles sont vraiment, vraiment, vraiment sympas. Mais il y a un challenge par rapport à la maîtrise, je dirais, de ton énergie. Oui, au niveau des pulsions, là, il y a quelque chose que je ressens de cet ordre-là. En fait, on a des super bonnes énergies, hein. Regarde, on démarre avec le 10 de denier. 10 de denier, c'est vraiment l'énergie où on est ancré dans la matière, on a ce qu'on veut, on ouvre la porte pleinement sur notre abondance. Moi, je dirais de cette façon-là. C'est une très, 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 très belle énergie, d'autant plus sur le plan professionnel, en fait. Une forme d'accomplissement ici dans ta sphère pro. Donc toi, je dirais, pour l'instant, tu trouves ta place et tu peux t'accomplir en fait dans ce que tu fais. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Ça veut dire que je dirais ton potentiel, il est mis en avant dans ta situation professionnelle. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose de vraiment cool. Que tu sois salarié, que tu sois à ton compte, on s'en fout. Enfin, tu vois, ça n'a pas spécialement d'importance par rapport à ça. Tu es à la bonne place. Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, on a la force arcane, je dirais numéro 11. Ici, il est marqué arcane numéro 8. Ça, c'est dans les tarots anglais. C'est pour ça. Et la force, c'est une arcane que je connais très bien. C'est vraiment l'idée de maîtriser en fait ses pulsions. Donc ici, on te challenge par moment. Il y a des moments où tu peux ressentir, je dirais, de l'injustice ou de la colère ici sur ton lieu de travail. Ça, moi, c'est un petit peu ce que je perçois là actuellement. Ça vient t'amener en fait à une forme plus d'équilibre vis-à-vis de toi-même, même si ça te challenge. Premièrement, je dirais vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt si tu vas travailler avec d'autres personnes. Tu vois que ton patron, par exemple, il est rigide, il est dur, etc. Et toi, des fois, tu es tu vois, et ben je sais pas, ça va t'amener une meilleure maîtrise à l'intérieur de toi, plus de tolérance, plus j'ai pas envie de dire de douceur, peut-être plus de contrôle ou de courage, de force. Euh, Comment dire, je redouble d'efforts envers ce que je veux. Tu vois, je me laisse pas envahir par l'extérieur. Voilà, c'est un petit peu ça que moi je ressens par rapport à ça. Ou alors, si tu es à ton compte en tant qu'entrepreneur, ben, en mode tu es à la bonne place dans ce que tu lances comme business. Mais voilà, tu es challengé, en fait, je dirais, à avoir le dessus sur tes schémas sabotants. Les schémas qui viennent te limiter. Tu vois, les croyances ici limitantes qui viennent vraiment en fait saboter ta réussite. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ton challenge ici. Hein.
la maîtrise de certaines énergies qui parfois ont le dessus, en fait, sur ta personne, ton attitude, ta prise d'action, etc. Je le ressens de cette manière au niveau des énergies générales. Et c'est vraiment cool parce qu'on a la carte de la richesse, encore une fois, hein, donc elle est méga raccord avec la carte du 10 de denier, charmante parce qu'elle est belle, c'est une belle corne d'abondance. Numéro 24 qui nous ramène sur le chiffre 6. Le 6 pour moi c'est une énergie d'harmonie, d'épanouissement, de bonheur, de joie. Donc voilà, tu vois les énergies de ton environnement de travail, enfin l'influence que ça a sur ta réussite, sur ton succès, bah c'est hyper positif, quoi. Ça t'ouvre vraiment la porte sur la richesse. Et quand je dis richesse, j'ai plus envie de dire abondance et prospérité, parce que richesse, c'est pas que financier. Il y a une notion d'épanouissement, de réalisation de soi, d'accomplissement, etc. On amène des schémas de transformation ici, hein. Et oui, c'est vraiment ça en fait, ce que j'entends. C'est que tu es à la bonne place, mais tu n'as pas forcément la bonne attitude avec ce que tu fais. Par moment, tu es challengé de cette manière-là, en fait. Ton job te challenge sur toi. Ouais. On te montre où sont tes limites, en fait. Et en te montrant ces limites, on t'invite à t'élever au-delà de celles-ci. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas ici qu'il y ait pas mal d'entrepreneurs qui aient pris cette pile. Ça ne m'étonnerait pas, ça personnellement. Parce que c'est assez challengeant. Mais bon, il n'y a pas que, hein, tu peux totalement être en entreprise. N'hésite pas à me dire en commentaire, d'ailleurs. Voilà. Mais on te pousse vraiment à guérir, à te transformer personnellement. Ça, c'est ce que j'entends. Oui. Au niveau des influences positives, j'ai reçu 3 cartes. C'est marrant, on a beaucoup de 9, 10, 10. Ok. On a le changement. Le changement, du coup, c'est la carte de la roue de fortune, donc arcane numéro 10. On a le 9 de coupe, on a le 10 de coupe. On a plein de coupes, en fait, dans ce tirage, je viens de me rendre compte. Donc, le changement, influence positive, bah, ça bouge, ça change. Et pour moi, tu avances vraiment sur le chemin de ta destinée. Ou s'il y a un changement que tu veux opérer ici dans ta sphère pro, après, c'est pas trop le thème du tirage ici, bah, c'est aussi de bon augure. Ça veut dire que tu évolueras, en fait, dans la bonne direction. Donc, ça, c'est plutôt cool également. Le changement, bah en fait, c'est la roue de fortune. Donc soit tu avances avec celle-ci, soit elle te marche dessus. Mais là, pour moi, c'est plutôt favorable, en fait, vu qu'on est dans les bonnes influences, etc. Donc, ton environnement de travail, bah, il te place sur le chemin de ta destinée. Ce qui est plutôt cool, on va pas se mentir. Moi, j'apprécie plutôt. Si on me disait ça, là, maintenant, je me dirais, ouais, trop bien, j'ai fait les bons choix, je suis au bon endroit. Trop stylé. Ensuite, c'est là où c'est un petit peu intéressant, c'est que ça te pousse vraiment à sortir hors de tes retranchements. On l'a ici avec la carte de la paresse. 9 de coupe, encore une fois, une clôture de certaines choses, hein. Regarde, j'avais la mort ici aussi. T'inquiète pas, personne ne va mourir, enfin je crois pas. Du coup, enfin je te la montre parce que numéro 9, 54, 5 plus 4, 9. Et là on a le 9 de coupe. Et avec la paresse, moi j'entends clôturer un cycle. Donc faire les choses différemment, ici. En fait, ce que j'entends ici, au niveau des influences positives, je dirais que c'est une forme de bénédiction déguisée parce que on t'invite, enfin ton environnement de travail t'invite à aller au-delà, en fait, de ton confort, entre guillemets. Donc ça veut dire que tu es obligé de faire face à l'inconfort, mais celui-ci va te faire grandir et te faire évoluer vers beaucoup plus d'harmonie, en fait. Parce que tu n'as pas le choix, tu vois, que de prendre action, de mieux t'organiser, je sais pas, de mieux faire les choses, etc. On n'a pas le choix, en fait. On doit tout le temps évoluer, s'améliorer, etc. Parce que la vie, elle change, elle bouge. Et nous, on vieillit aussi chaque instant. Ça veut dire chaque jour qu'on se réveille, bah, il y a un petit truc qui a bougé, tu vois. Donc ça vient te challenger à ce niveau-là. Moi, c'est ce que je vois. Donc une fin de cycle, tu vois, pour t'amener sur plus d'harmonie, en fait. Et donc on te pousse à dépasser certains schémas, en fait, qui sont inhérents. Peut-être des schémas, tu vois, de procrastination ou des schémas de lassitude, de ah non, j'ai pas envie, ah ça me pèse, ah c'est lourd. Tout ton environnement de travail, il vient t'aider à faire switcher tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool, tu vois, on va pas se plaindre. Franchement, moi, je trouve ça plutôt sympathique. Les aspects un petit peu plus négatifs ici, ou un petit peu plus challengeants, et oui, moi je le perçois de cette manière aussi. On a le 4 de coupe, on a, je sais pas si c'est un as, ou si c'est un, bref, on a un truc en coupe aussi. C'est la compréhension, et on a l'arcane majeur numéro 12 qui s'intitule la nouvelle vision.
En fait, ce que je ressens, si tu veux, ici au niveau des influences un petit peu plus négatives ou un peu plus challengeantes, c'est qu'on peut t'en demander beaucoup. Tu peux vraiment avoir beaucoup en fait sur ta to-do à faire. Ton patron, il peut être relativement exigeant. On vient te dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Ça, c'est un petit peu ce que je ressens. Sur ton lieu de travail, si tu travailles pour d'autres personnes, que tu as une équipe ou autre, on compte beaucoup sur toi en fait. Et donc, tu as beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Et ça peut être assez challengeant à vivre. Et si tu es entrepreneur, bah en fait, c'est, tu vois, c'est le manager qui est présent en toi, qui te dit tu dois faire ça, et 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 tu dois faire ça. Et en gros, tu as tes to-do list, genre, qui sont à rallonge, tu vois, genre, le bail, c'est un papyrus, carrément. C'est plus une petite liste, c'est un papyrus. Et il y a une notion, tu sais, je dirais, de jugement, de culpabilité, de j'en fais pas assez. Ça, c'est un élément qui ressort pas mal ici. Il y a cette notion, ouais, de pas en faire assez ou, voilà, peut-être de apprendre à poser tes limites parce que oui, tu es salarié, oui, tu as un travail à faire, mais tu dois pas porter, en fait, tout le poids de l'entreprise sur tes épaules. Ça va pas non plus. C'est ce que je vois premièrement avec cette carte ici du 4 de l'introspection. Ça peut être aussi, tu sais, une énergie de j'ose pas demander de l'être, je dois tout faire tout seul. En fait, voilà, c'est comme ça, je dois tout faire tout seul. T'es entrepreneur, bah, tu dois tout prendre encore une fois sur tes épaules. T'as pas forcément, tu vois, de soutien ou autre. Et donc c'est pesant parce qu'en fait tu te retrouves avec ces voix. Et là tu vois la dame, bah, elle est dans une énergie tranquille, elle est posée, elle est assise sur elle-même, mais tu as toutes ces voix qui sont autour d'elle. Donc dès qu'elle n'est pas dans cette énergie de calme et de recentrage sur elle-même, je dirais, bah, en fait les voix aux alentours peuvent avoir le dessus sur elle. Et donc ça peut venir envahir. Et ça c'est ce que je ressens. J'entends une notion de apprendre à poser des limites qui sont justes. Donc si tu travailles avec d'autres personnes, ça c'est important de communiquer, de t'exprimer. Et si c'est avec toi-même, c'est d'être plus doux en fait, plus tolérant en fait par rapport à ce que tu fais. Parce que tu es un humain, tu n'es pas un surhumain, ok? Donc ça c'est important aussi à savoir. Et on veut toujours faire plus que ce qu'on peut réellement faire, hein. Donc, tu sais, il y a toujours cette phrase, je crois que c'est Tony Robbins qui l'a dit, que les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Bah, c'est un petit peu la même chose, tu vois. En une journée, on se dit, waouh, moi je peux faire tout ça, tout ça, tout ça. C'est pas vrai. Et on s'épuise. Et puis après, en fait, sur les années, on peut faire énormément de choses en ayant fait, entre guillemets, si peu de choses sur une journée. Mais le but, c'est pas de se surcharger non plus, c'est de travailler intelligemment. Ça, c'est important. Donc derrière, tu vois, on a la compréhension et c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit deux oiseaux. Enfin, il y en a même plus que deux, hein, je crois. Ouais, il y a plein de petits oiseaux, mais il y en a deux principaux. Et il y en a un qui vient libérer l'autre, en fait, de sa cage. Donc moi, ça, je le perçois comme étant, on change de paradigme. Mais il faut oser parler, il faut oser s'exprimer, il faut oser s'affirmer. Et là, pour moi, il y a une peur, en fait. Il y a une peur de dire les choses, il y a une peur de se faire reclaquer. Il y a une peur de ne pas être compris, tu vois, de recevoir un manque de tolérance vis-à-vis d'autrui. Donc ça, c'est si tu travailles avec d'autres personnes. Et si c'est avec toi-même, bah justement, c'est libère-toi en fait. Libère-toi de cette influence. Parce que tu as le droit de prendre ta place, mais tu as le droit aussi, si tu veux, de. Enfin, t'es pas une machine, quoi. T'es pas un robot, tu vois. Donc, c'est important d'exprimer les choses. Voilà, tu fais ça, tac, 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 mais il faut pas non plus trop t'en demander. Que tu travailles pour quelqu'un ou que tu travailles pour toi-même. C'est important de poser des limites, enfin, des bonnes délimitations, je dirais même, par rapport à tout ça. Que la frontière, elle soit juste. Également, quand tu as toutes ces voix autour qui viennent un petit peu t'envahir, parce que ça peut être vis-à-vis de l'extérieur, mais ça peut être vis-à-vis de toi-même aussi. Quand tu dis, mais non, mais j'ai pas bien fait, ou c'est pas assez, ou tu te juges, ou tu culpabilises, etc. De revenir au calme, tu vois, et de faire la part des choses par rapport à celle-ci, de prendre de la distance par rapport à ça. Si ça t'envahit fort, d'ailleurs, ces schémas-là, et que ça te parle ici, je t'invite à me contacter sur Instagram si tu veux faire un petit travail là-dessus, parce que ça, c'est vraiment ma zone de génie. J'adore. J'adore tout ça et je me ferai une joie de pouvoir te servir de cette manière-là. Et dans tous les cas, tu vois, c'est encore hyper intéressant parce qu'on a la carte numéro 12, la nouvelle vision. Et en fait, si tu regardes, premièrement, tu vois un petit bonhomme qui est à quatre pattes, genre en PLS en dessous de la carte. Et puis ensuite, tu vois quelqu'un qui émerge comme ça, en mode waouh, nouvelle vision. Donc là, c'est une énergie, encore une fois, d'introspection. Ah, on est très dans l'introspection. Peut-être que ton environnement de travail te demande trop. Et donc, tu n'as pas assez de temps pour toi. Tu vois, pour faire un petit peu la part des choses. Ça, c'est possible.
que tu donnes trop, que c'est hyper épanouissant, etc., mais que ça vient un petit peu mettre en PLS d'autres dimensions de ta vie. Ça, c'est possible. Et en fait, tu es invité, je dirais, à faire taire un petit peu le brouhaha extérieur pour faire un petit peu un bilan. Faire un petit peu, prendre une pause, je dirais, suspendue dans le temps et voir quels sont les ajustements que tu peux réaliser par rapport à tout ça. Ça, c'est ce qu'on voit avec la carte de la nouvelle vision, c'est la carte du pendu en général. Et bah, il est à l'arrêt en fait et il remet les choses en fait en perspective, tu vois. Et derrière, normalement, on a la carte de la mort dans le tarot traditionnel, donc qui nous amène une transformation. Donc c'est hyper raccord en fait, ici les énergies que je reçois. Ouais, une nouvelle perspective, amener une nouvelle énergie, je dirais, sur ton lieu de travail. Ça, c'est assez intéressant. Et c'est un challenge parce que ça vient te demander de toi te mettre en avant, en fait, de t'affirmer. Et c'est des choses que tu n'as peut-être pas confiance, tu n'as peut-être pas l'assurance de faire ça. Tu veux le faire, mais tu vois, tu dis, c'est par exemple, tu en parles à d'autres personnes, tu vas dire, ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis quand tu vas sur le lieu de travail, tu vas être en mode, ouais, mais non, mais... Et tu vas pas parler, tu vois. Et là, il y a un besoin de... je speak up, tu vois. Enfin, je fais du franglish, mais t'as capté. Donc, je parle, j'ose dire les choses. Ça, c'est important. Vraiment important. Et si tu es entrepreneur, bah, c'est vraiment changer le regard que tu te portes. Ouais, ça, c'est super important. Et amener, encore une fois, une nouvelle perspective, en fait, sur ta manière de faire les choses. Parce qu'il y a quelque chose qui est... c'est challengeant, tu vois. Pas toujours évident. Ce que tu as besoin d'entendre et de capter par rapport à tout ça, c'est que tu n'as pas à rester en fait seul, déjà de 1, à rester dans ta galère, dans une énergie, je dirais, de pénitence, une énergie qui vient perturber en fait ta stabilité. Et encore une fois, tu as le droit de parler sur ces choses-là. Vraiment, tu as le droit de t'exprimer. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Je sais pas comment exactement, mais ça vient te challenger en fait. Ça vient te mettre des choses en lumière. Mais je dirais vraiment sur le fait de prendre sa place. Hein. Et oui, bien évidemment, tu dois rendre des comptes à un boss, etc. Mais t'es pas, le but, c'est pas d'être un esclave non plus, tu vois. Donc, c'est de trouver, je dirais, un terrain d'entente qui convient. Autant ben, à l'organisation, à l'équipe, à ton boss et à toi, tu vois. Ou si c'est toi avec toi-même, bah, c'est ça, c'est la même chose, tu vois. Je ressens un petit peu ça comme ça. Accepter de recevoir de l'aide. Et donc, pour recevoir de l'aide, pour recevoir du soutien, etc., il faut d'abord parler, il faut exprimer ses besoins, exprimer ce qui ne va pas forcément, tu vois. Sinon, en fait, les gens, ils ne savent pas ce qui se passe. Et donc, si tu gardes les choses, en fait, à l'intérieur de toi, bah, ça tombe, les gens, ils vont percevoir que tout va bien pour toi et que justement, on te donne les tâches parce que tu gères toujours, etc. Alors qu'en fait, à l'intérieur, tu es au bord de... au secours, tu vois. Donc ça, il y a un besoin d'exprimer les choses aussi, très important. Parce qu'on voit avec la carte de la réceptivité. Au plus tu t'exprimes dans ton authenticité, dans ta vulnérabilité, au plus les sources d'aide vont te parvenir. Bien évidemment. Il ne faut pas se mettre dans une énergie de victime. Ça aussi, c'est important. Je dirais plus que c'est une énergie de co-création. C'est « Ah, j'ai perçu ça, donc moi, je te propose cette solution. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ?» Voilà. Et finalement, on a la voix intérieure. Donc, arcane numéro 2, c'est la papesse dans le tarot traditionnel, qui nous parle d'intuition, qui nous parle de connexion à sa propre guidance. Ouais, ici, il y a des choses à ajuster, hein, je dirais. Tout change, tout shift, c'est très bien, mais il y a des choses à ajuster vraiment dans cette énergie-là, tu vois. Je dirais dans la maîtrise de ces énergies en soi. Il y a des choses qui commencent un peu à te bouffer, qui te pèsent. Et il faut, je dirais, remettre les choses en perspective et prendre action là-dessus. Parce que ça va... En fait, ta réussite, pour moi, elle est là. Ton succès, ton accomplissement, il va être là. Mais dans l'état actuel des choses, ça va impacter sur ton bien-être et ton épanouissement. Et ça, on ne veut pas, tu vois. Et donc, il y a un besoin, je dirais, de te poser un petit peu dans le silence, d'écouter, de voir quels sont les ajustements à réaliser et puis prendre action en fonction de ces éléments-là. Ça, c'est super important. Et pour finalement prendre ta place, hein, c'est surtout ça. Voilà ma petite pile numéro 2. Je vais te tirer une petite carte en tant que conseil pour terminer tout ceci en beauté. Alors, qu'est-ce qu'on reçoit? Mais oui, c'est ça, c'est vraiment ça, je le ressens vraiment dans ce sens-là. Recherche intérieure. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Tu vois, il y a toujours un jeu, un effet miroir. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi
trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. C'est hyper intéressant ça. Je te la montre. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'il y a des choses que tu peux vivre comme étant par exemple une injustice d'un point de vue extérieur. Tu dis mais c'est pas normal, je suis pas censée recevoir ça, etc. Mais si tu le laisses faire, en même temps tu vois c'est aussi un test de la vie pour te dire ben, quand est-ce que tu vas prendre ta place quoi et que tu vas dire que ça c'est non. Tu vois c'est un petit peu dans ce sens-là, c'est intéressant. Donc voilà, sache que si tu veux aller plus loin par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à creuser, ça peut être hyper intéressant, bah, je t'invite à me contacter directement sur Instagram pour qu'on puisse voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Moi, ce serait une immense joie, en tout cas, de pouvoir te servir. J'adore. Et bah, sinon, je te remercie beaucoup pour ta présence. C'était un tirage hyper intéressant. J'espère que bah, tu as bien capté les informations et que ça t'a parlé surtout. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime sur cette vidéo, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, parce que j'adore te lire, et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pourquoi pas en parler à d'autres personnes, c'est cool aussi. Voilà. Du coup, je vais te laisser ici et je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes. Merci encore pour ta présence. Bonjour ma troisième pile, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui pour terminer ce tirage en beauté. Alors, je vais commencer par te lire les énergies générales de ce que moi je perçois par rapport à ton environnement de travail actuellement. J'irai ensuite un petit peu plus creuser au niveau des influences positives, des influences un peu plus négatives, ou en tout cas challengeantes, qui viennent te faire travailler. Et on terminera par ce que tu es invité à comprendre, je te donnerai un petit conseil, etc. Voilà. Installe-toi bien confortablement et on est parti. Alors, moi, cette pile, je la sens un petit peu mixte. Genre, je sens qu'il y a beaucoup de différents types de situations et de scénarios qui sont possibles ici. Donc, ça peut être des personnes qui sont en pleine reconversion professionnelle, transition pro, ou qui ont décidé de quitter le monde de l'entreprise, du salariat, pour se lancer à leur compte. Il y a un mouvement, en fait, qui se fait. Ça peut être, je change de poste, mais je suis dans la même entreprise. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une forme de changement. Et ce que je ressens ici, c'est que il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle lumière, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de dire, mais il y a une nouvelle perspective, il y a quelque chose de nouveau en fait qui est en train de se jouer pour toi ici dans ta vie professionnelle. Et donc c'est plutôt cool parce que ton environnement de travail actuellement, ça t'aide à faire shifter certaines choses. Pour moi, tu essayes de quitter des énergies lourdes, peut-être un job qui ne te correspondait pas, il y avait un truc qui n'était pas du tout aligné, tu as pris conscience de ça, et là tu dis ok, j'avance. Ou en tout cas, c'est les énergies vers lesquelles tu es invité à évoluer là actuellement. Donc si tu te sens pas du tout à ta place dans ta situation professionnelle là actuellement et que ça bug et qu'il y a des conflits et des blocages, bah, il serait peut-être temps d'envisager de nouvelles choses. Là, j'entends vraiment une victoire, une forme de triomphe si tu te donnes l'opportunité d'évoluer vers ce qui te plaît, vraiment. Et ça, c'est ce qui est important pour toi, en fait. C'est de ne pas simplement faire un travail parce que tu dois faire un travail pour survivre. Ici, la prochaine étape de ce que moi je perçois, c'est de vraiment chercher à te réaliser et donc à faire ce qui va t'amener un épanouissement, une joie au travail. Ça, c'est ce que j'entends. Donc, au niveau de tes énergies actuelles concernant l'environnement de travail, il peut y avoir des délais, il peut y avoir des retards actuellement. Donc ça, c'est peut-être si tu es à la recherche d'un emploi ou tu es dans une phase de transition, peut-être que si tu as demandé des changements mais tu n'as pas encore eu des réponses actuellement, peut-être que si tu es à ton compte, tu as mis en place des changements parce que tu veux qu'il y ait des choses qui bougent, etc. mais tu n'as pas encore les résultats. Ça, c'est possible. On me dit que il y a des choses qui se passent en coulisses, mais tout n'est pas encore présent là actuellement. C'est vraiment, j'entends du mouvement. Il y a quelque chose qui est en mouvance ici. C'est challengeant aussi. Hein. Je sens une forme de déstabilisation dans le sens où tout n'est pas évident et il faut mettre de la lumière sur l'obscurité. Je ne sais pas si ça fait sens, mais ça me vient comme ça. Voilà un petit peu. Donc ici, si je regarde au niveau des cartes, on a le valet de coupe. Qui est une chouette carte qui nous parle de... Il y a un regain, tu vois, il y a une nouvelle énergie ici qui arrive où on a envie que ça soit plus agréable, plus dans la douceur, plus dans... Tu vois, ça c'est bien. Donc si tu es dans ces énergies-là, c'est super positif. Sinon, on t'invite à évoluer vers ces énergies-là. Donc ça déjà, c'est celle-ci.
Et ensuite, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il vient nous parler d'équilibre, mais il vient nous parler aussi de partenariat, d'influence, de plan. Donc ici, en fait, ton environnement de travail, je pense qu'il est en train de t'ouvrir des portes. Et ça, c'est plutôt cool. Pour moi, il y a un changement de direction qui se fait. Tu me diras déjà si ça te parle en commentaire ou pas. Mais je sens quelque chose qui bouge et que tu as envie d'être... Oui, on parle de plexus solaire, quoi. Je veux faire ce qui me plaît, quoi. Je veux prendre du plaisir dans ce que je fais. Et au plus tu es dans ces énergies-là, au plus c'est ce que tu vas récolter. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais. Donc ça t'amène un peu dans cette vibe-là. Ce qui est plutôt chouette, on va pas se mentir. Il peut y avoir des partenariats, des plans, etc. Après ça dépendra de ton cas de figure, tu vois, si tu es en entreprise, si tu travailles dans une équipe, si tu travailles plutôt tout seul, ou si tu es entrepreneur, etc. Tout ça, ça va se manifester de manière un petit peu différente. Mais il y a une notion de union, donc c'est bien, tu vois, ça avance. Ça, c'est cool. Et donc ici, j'ai des cartes donc, qui sont en lien avec on a le temps, numéro 45, et on a numéro 8, Nadir. Donc ici, on parle de fin de cycle, mais il faut comprendre les réponses. Donc peut-être que tu les as déjà eues, ces réponses, et peut-être que voilà, le changement, il se met déjà en place parce que tu as pris les bonnes actions vis-à-vis de ça, mais tu n'as pas encore forcément les conséquences de ce que tu veux là maintenant. Ou alors, si tu sens que ça stagne et que ça bloque, il y a des choses à ajuster. Là, actuellement, c'est important. Il faut aller de l'avant, il faut découvrir, il faut oser faire les choses différemment. Je sais pas, amener plus de légèreté. Je sais pas si ça fait sens, mais je perçois les choses de cette manière-là, donc j'espère que ça te parlera. Et si ça te parle pas, tu peux me le dire aussi en commentaire. Tu peux me dire, Léonore, t'as dit que de la merde. Moi, je suis en mode, ah bon, désolé les amis. Bref, pardon, je reprends mes esprits. Moi, je me tape toujours des barres quand je fais ces tirages en vidéo. Il faut bien, hein, faut pas que ce soit trop sérieux. Alors, au niveau des influences positives, c'est ça, hein, mais c'est hyper intéressant comme énergie. Hein. On commence avec un 3 d'épée, donc c'est une énergie qui est très 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 lourde. On va nous parler de cœur brisé, on va nous parler de je souffre en fait de ce que je fais, je suis pas à ma place et ça ne va pas. Donc là, les influences positives par rapport à ça, c'est que pour moi, tu quittes cette énergie-là. Ou en tout cas, ton environnement professionnel, il va t'inviter, enfin ton environnement de travail, il va t'inviter à quitter ces énergies-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais il y a vraiment du changement. J'entends le changement. Il y a un truc qui doit bouger, il y a un truc qui doit shifter. Ça, c'est important. Ça va t'amener du coup une nouvelle direction dans la matière. Beaucoup plus équilibrée et en harmonie avec ce que toi tu veux. Donc c'est des bonnes influences positives, hein, ça quand même. Tu quittes, je dirais, le conflit, la perte, le manque, le struggle, comme on dit en anglais, pour aller vers plus d'harmonie. Et ça, c'est sympa. Franchement, c'est cool. Mais je sens en fait un mouvement qui est encore un peu timide. C'est-à-dire que tu as fait les choses, mais tu n'es pas encore forcément sûr et tu peux peut-être, tu vois, douter de toi. Et donc, tous ces éléments-là, ils vont venir, bien évidemment, impacter ta réussite et ton succès. C'est-à-dire que tu es en bonne voie, mais tu es timide, entre guillemets. Donc, ça pourrait aller plus vite. Tu vois, en fonction de l'assurance et la confiance que tu as, de ta prise d'action également. Moi, je le ressens de cette manière-là. Donc, on a le cavalier de denier. Denier, ça nous ramène dans la matière. Donc ici, encore une fois, il y a un changement. C'est je mets le cap sur ma prospérité, sur mon abondance. Au plus tu es focalisé, au plus ton intention est puissante par rapport à ça, au plus c'est ce que tu vas créer et c'est ce que tu vas attirer à toi dans ta vie. Donc, c'est plutôt cool, tu vois. Et donc derrière, on a la tempérance. La tempérance, elle est sortie pour une autre pile aussi, c'est intéressant. Qui nous parle d'équilibre. Hein. Il nous parle encore une fois de changement, mais aller vers plus d'harmonie en fait. Ce qui, toi, t'amène plus de joie, plus de douceur, plus de fun et de légèreté. Ah, mais oui, quitter la lourdeur, aller vers la légèreté. T'étais dans une situation professionnelle qui ne te correspondait pas. Et là, tu es en plein chiffre, donc continue. Je sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment des personnes en transition ici. J'espère que ça te parlera. Si ça ne te parle pas, peut-être que c'est une autre pile pour toi. Ou peut-être que le tirage n'est tout simplement pas pour toi. Il ne faut pas forcer pour recevoir des informations. Hein. Voilà, on prend ce qui résonne, ça ne résonne pas, pouf, on laisse de côté. Et puis, il y aura d'autres tirages de toute façon. Donc voilà, tu vois, ici, on a la tempérance, on nous parle de protection, on nous parle de mouvement, on nous parle d'harmonie, comme je te l'ai déjà dit. Par rapport à ça.
Donc ça, c'est un petit peu au niveau des influences positives. Et pour moi, il y a vraiment une victoire qui est à la clé. Hein. Donc, continue ce que tu fais. C'est positif. N'hésite pas à demander de l'aide aussi par rapport à tes doutes ou tes insécurités. Tu vois, ce qui fait que tu freines un petit peu des cas de fer. Parce que je ressens un peu cette énergie de je fais 3 pas en avant, et puis je fais 2 pas en arrière, et puis je refais des pas en avant, et puis je fais des pas en arrière, et en fait, bah, tu fais un peu de la salsa, tu vois. Et ce serait peut-être mieux de continuer à avancer, peut-être moins vite, mais je continue à mettre un pas en avant, mais je doute pas de ce que je fais. Et au plus j'avance, au plus je nourris ma confiance que c'est dans cette direction-là que je dois aller, et que je dois m'élever, en fait. Et là, tu seras dans une énergie plus douce. Et donc, ça impactera plus facilement, enfin mieux, j'ai envie de dire, ton succès et ta réussite. Tu vois, parce que c'est toi qui crée ces éléments-là. Les choses un petit peu plus négatives, bah, ça me parle en fait, encore une fois. Il est intéressant ce tirage. Hein. Je vois vraiment une multitude de scénarios différents, mais c'est intéressant. On a l'empereur numéro 4, on a le roi d'épée et on a le 5 de bâton. Donc ça, c'est ce qui a travaillé. La stabilité, la structure. Mais oui, c'est ça. Hein. L'empereur, tu vois, c'est celui qui est assis sur son trône. Il est fier, il est confiant, il est dans une forme, je dirais, bah, en fait, c'est l'empereur. Donc, il est clairement dans sa réussite, tu vois, il est dans son succès, il est à la bonne place, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, ici, tu doutes d'être à la bonne place. Et c'est ça qui vient créer, en fait, des retards et des délais par rapport au succès que toi, tu veux. Donc, tu te crées, en fait, tout seul des blocages. Ce qui est un peu con, mais crois-moi, on passe tous par là. Enfin, je pense. Moi, je suis beaucoup passée par là. Donc, il n'y a absolument aucun jugement de ma part là-dessus. Je sais que c'est quelque chose de très difficile, mais c'est la clé. Et quand on passe ces caps-là, le fait de prendre sa place, d'avoir confiance en soi, etc., après, ça va beaucoup plus facilement. On a ensuite le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le roi du discernement. Donc, en fait, c'est ça. Il arrive à discerner, je dirais, ce qui se passe dans sa tête de sa guidance intérieure. Et donc, ce qui se passe dans sa tête, ça va être des croyances limitantes, ça va être des peurs, ça va être des choses, en fait, qui vont empêcher de prendre action, qui vont venir freiner l'avancée et l'évolution. C'est justement ce truc de t'avances, et puis en fait, ah non, tu reviens sur tes pas et tu changes de décision. Ou tu vois, tu as décidé de faire... c'est un peu ça. Tu as décidé de faire quelque chose, et puis en fait, 2 secondes après, ton mental, il va amener les choses d'un point de vue rationnel et logique, et il va dire, mais non, mais tu peux pas faire ça, parce que si, parce que ça, parce que si, blablabla. Alors que lui, il a juste envie de rester dans sa zone de confort. Et que la décision que tu t'apprêtais à prendre, enfin que tu avais prise, et ben en fait, elle te faisait sortir de ta zone de confort. Elle te faisait expérimenter quelque chose de nouveau. Tu vois, c'est un petit peu par rapport à tous ces éléments-là. Donc le roi d'épée, justement, lui, vient discerner ce qui lui permet d'évoluer dans une énergie de stabilité, tu vois, sur son plan pro, de ce qui vient freiner le mouvement et donc qui l'empêche d'avancer. Et donc ça, c'est intéressant. Donc c'est vraiment au niveau des peurs, comme je t'ai dit, etc., des schémas d'auto-sabotage également. Hein. Donc tu es challengé de cette manière-là par rapport à ton environnement de travail là actuellement. Je ressens aussi pas mal d'entrepreneurs ici. Hein. Ah ouais, des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui savent ce qu'ils veulent faire, etc., mais qui se freinent tout seuls en fait. Ça me parle beaucoup aussi. Ouais. Ou des personnes qui sont plutôt, tu sais, en voie de transition, qui veulent se reconvertir professionnellement et qui un jour ils disent oui, mais je veux faire ça. Et en fait, derrière, les actions, elles ne suivent pas vraiment parce que, en fait, ils doutent un petit peu de eux, ils ne savent pas si c'est le bon moment ou pas, etc. Et donc, tout ça, ça cause des délais parce que tu n'es pas encore certain que c'est la bonne décision à prendre. C'est ça que je ressens. Et donc, elle vient de là un petit peu, tu vois, la blessure avec ce 3 d'épée. C'est au niveau de ta place, de ce que tu mérites, de ce dont tu es capable. C'est toutes ces choses-là, en fait, que moi, je perçois. Et derrière, on a le 5 de bâton. Je ne sais pas si je te l'ai montré, mais attends, je te le montre quand même. Donc là, on a le petit roi d'épée. Ils sont trop choupis, vraiment, ils sont trop mimi. Et... mais c'est drôle d'ailleurs parce que tu vois, c'est un jeu un peu immature, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est assez enfantin, etc. Et j'ai un écho qui vient de me venir en tête qui est que y a une forme d'effet miroir avec ta situation professionnelle. Que en fait, t'es pas. Comment dire? Tu veux quelque chose, mais tu le fais pas vraiment. Donc il y a une forme d'immaturité. Parce que tu le veux, mais tu fais pas tout ce qui est en ton pouvoir pour obtenir ce que tu veux. Tu vois? Donc les résultats sont pas forcément là, mais tu peux, entre guillemets, t'en prendre qu'à toi-même par rapport à ça. C'est marrant, je sais pas, ça vient de me venir comme ça. Et donc derrière, on a le 5 de bâton. Bah, en fait, la représentation parle d'elle-même.
On voit 5 petits bonhommes qui se tapent sur la gueule l'un sur l'autre. Je trouve ça hyper drôle. Je la... Je l'assimile toujours genre à t'as deux neurones dans ta tête qui se tapent l'un sur l'autre en fait. Donc c'est la bagarre avec soi-même. Et c'est vraiment ça. C'est je veux ça, mais ah non, il y a quelque chose qui réagit en moi qui me dit non, 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 non. Ah non, au secours. Tu vois, un petit peu par rapport à tout ça. Donc je dirais que ton environnement de travail, il est bien. Tu vois, il est cool, ça te fait évoluer. En fait, ça dépend. Non, je rembobine. Ça dépend. Parce que ça peut être un environnement de travail que, en fait, il est plus bon pour toi et qu'il est temps maintenant de quitter et d'opérer une transition pro. Ça peut être le cas. Ça peut être un environnement de travail qui est bon parce que c'est récent, etc. Mais voilà, c'est à faire évoluer, à l'amener dans une forme de stabilité, de structure. Pour toi évoluer vers ta propre notion de réussite, mettre des mots en fait sur ce qu'est la réussite à tes yeux, etc. Ou alors si c'est au niveau entrepreneurial, qui là me parlerait beaucoup plus, c'est vraiment dans l'attitude et la perspective que tu as, qu'en fait tu te bloques tout seul et qu'il est temps de sortir de tous ces éléments-là. Et c'est confirmé d'ailleurs par après, avec un petit peu ce que tu as besoin d'entendre. C'est de... J'ai le cavalier d'épée et j'ai le valet d'épée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne regardent pas dans la même direction. Encore une fois. Donc il y a une idée de rassembler en fait ce que tu veux et ce que tu fais pour obtenir ce que tu veux. Ça, c'est important aussi. Et te mettre en mouvement vers ces éléments-là et aller au-delà en fait de ce qui réagit en toi. Et donc c'est vraiment te dissocier de ces éléments-là, tu vois, qui sont en réaction en toi, pour te mettre en action dans la matière quand même. Traverser tes peurs les unes après les autres. Ça, c'est important, ouais. Ce que je vois ici, avec ces deux petites cartes. Regarde. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ne se regardent pas. Ça, je trouve ça assez rigolo. Attends, je vais en prendre une, juste pour la mettre au milieu, pour voir le lien entre ces deux-là. Non, mais oui, mais c'est ça. Mais c'est fais-toi confiance, en fait, le lien. C'est fais-toi confiance. Parce que tu perds de l'énergie à aller là, à aller là, à aller là, à aller là, à faire un truc, et nanani, et nanana. Et là, on te dit, rassemble les deux bouts et fais-toi confiance et avance dans une direction. Mais tu sais où tu vas et tu restes ancré dans cette direction-là. Moi, je le ressens de cette manière. Et finalement, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton avec une force de détermination. Je plante des graines, j'y vais, je récolte. Tac, 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 tac. Tu vois, j'avance vraiment dans cette direction-là. Force d'impulsion, c'est ça. J'avance avec ma force et ma puissance créatrice. Au-delà de me faire envahir par mes blessures émotionnelles. Moi, c'est ce que je comprends ici par rapport à tout ça. Voilà, voilà, ma troisième pile. Je vais te tirer une dernière petite carte pour te donner un conseil, ici. Alors, attends, on va voir ce qu'il nous est donné. On va terminer tout ça en beauté, j'espère. Et donc, la carte que j'ai tirée, elle est absolument magnifique. Je crois que c'est la première fois que je la tire, je te la montrer, elle est trop belle. Ça s'intitule Illimité. C'est hyper puissant. Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. Oui, oui, oui. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Mais c'est vraiment ça. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand, au-delà de ma perception de la réalité. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités. Waouh, c'est beau. Regarde. Je te laisse apprécier. Elle est trop belle. Vraiment, genre, magnifique. On dirait, tu sais, un peu genre... tu vois, l'oiseau, c'est genre la grâce comme ça qui vient toucher le petit bonhomme. Enfin, c'est trop beau, c'est hyper puissant. Voilà, voilà, ma troisième pile. Donc, pour répondre à la question ici, je te dirais que ton environnement de travail actuel, il te montre exactement ce que tu dois ajuster, ce que tu dois mettre en place justement pour dire encore plus oui à ta réussite et à ton succès. Je dirais ça comme ça. Tu n'es pas encore du tout en pleine réalisation, je dirais, de ton potentiel. Voilà. C'est quelque chose qui est en mouvement, donc c'est en train de bouger. Donc, il y a une lancée en fait qui est déjà mise en place. Voilà, voilà. Un petit peu ce que je peux te dire par rapport à ça. J'espère que c'était clair. Il y avait beaucoup de scénarios, donc j'ai essayé de canaliser les infos et d'être la plus générale possible. Donc bien évidemment, tu prends ce qui résonne avec toi, tu laisses le reste de côté. Mais j'espère en tout cas que ça t'a parlé. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime
à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Sache que si tu désires aller plus loin par rapport à tout ça, que tu as besoin d'un coup de main dans ce processus, je me ferai absolument une joie de pouvoir t'aider. Donc je t'inviterai à me contacter plutôt sur Instagram ou pourquoi pas à me laisser un petit commentaire et on trouvera un moyen de se recontacter. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ta présence et je te dis à mercredi prochain pour un nouveau tirage de cartes. Je te fais plein de bisous.